La météo avec MTN. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à la délégation malienne venue pour le CHAN 2021 sur l'étendue de notre beau triangle national. Heureusement pour nous cette soirée et jusqu'en début de matinée, c'est ton calme qui nous accompagnera. Et côté température, elles seront plutôt agréables. Nous avons en effet 25 degrés pour la maximale observée dans le littoral et une partie de la région du sud contre 15 degrés de minimale observée dans la plupart des hautes terres de l'ouest. Nous avons 23 degrés dans le sud-ouest, 14 à 22 degrés dans la région du centre, 14 à 16 degrés dans la Damawa et plus loin 20 degrés comme pic dans l'extrême nord. Pour plus de détails tout de même cette soirée, je vous embarque dans la région du nord. Les températures seront assez contrastées, 22-32 degrés pour cette soirée et en matinée qui vont légèrement diminuer. Passons à présent dans la région de l'est pour cette soirée. Un joli clair de lune sera observé, exception abondante pour cette soirée et des températures qui vont légèrement diminuer au petit matin. Terminons enfin dans la région du sud. De fines précipitations attribuées à Momban qui vont se poursuivre dans la ville de Kribi en matinée pour des températures qui seront comprises entre 21 et 25 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Je vous invite à découvrir le magnifique parc de Ouaza et je vous souhaite une Voici les titres du journal. Ce 12 janvier était jour d'ouverture de l'exercice budgétaire 2021. Le ministre des Finances a présidé la cérémonie de lancement à Ebolova. Nous irons dans la capitale régionale du Sud dans un instant. Le 16 janvier, c'est dans 4 jours, le CHAN entre en scène au stade Omnisport de Yaoundé. Tout d'abord, dans ce journal, dernier réglage pour différents acteurs et le point sur le marché de la billetterie à Yaoundé et à Douala. Le 25 avril 2021, Los Angeles aux États-Unis entre en ébullition avec l'ouverture de la cérémonie des Oscars du cinéma. Sur la short list de la compétition, The Fisherman's Diary, un film camerounais riche de toutes ses récompenses déjà engrangées. C'est à découvrir en page culture de ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. L'année budgétaire 2021 est donc sur les rails. Le coup d'envoi de l'exécution de cette enveloppe de 4 865,2 milliards était donné ce mardi à Ebolova, dans le sud. À la manœuvre, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a rappelé les grands axes prioritaires de cet exercice aux ordonnateurs et autres acteurs présents. À Ebolova, Charles Abosolo Oba. La salle des fêtes du Collège régional d'agriculture d'Ebolova a fait son plein avec divers acteurs de la chaîne de dépenses publiques, élus locaux, opérateurs économiques, responsables des services déconcentrés de l'État, tous venus s'approprier des axes majeurs du budget 2021. Il y a une espèce d'incertitude et cette incertitude nécessite que tout le monde se mette à la tâche. D'abord par une gestion optimale des recettes. Des défis et enjeux de l'exercice qui démarre aux innovations fiscales et douanières, en passant par les orientations du BIP 2021, les experts ont donné des clés de compréhension. Avec l'affectation immédiate d'une enveloppe de 232 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales, les nouveaux exécutifs régionaux regardent l'avenir avec optimisme. La prise en compte des régions dans ce budget est de nature à nous rassurer par rapport à la réalisation des programmes que nous allons mettre en place. Malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire et sécuritaire, la mobilisation des acteurs est totale pour un rebond de la croissance et une amélioration des conditions de vie des populations.
Nous regardons dans un instant le contexte du lancement de ce budget 2021, mais nous allons tout d'abord à Bamenda où l'exercice 2021 est également lancé. La région du Nord-Ouest qui découvre l'enveloppe allouée au projet de développement prioritaire, 48 milliards, essentiellement destinés à l'achèvement des chantiers, dont celui de la route Babadjou-Bamenda. Laurent Chissoukbe. La région du Nord-Ouest présente un tableau infrastructurel lessivé en grande partie par la crise sociopolitique. La loi des finances 2021 face à ces réalités lui accorde 10% du budget de l'État, soit une augmentation de plus de 7% par rapport à 2020. Les priorités sont déjà connues. Pour le Nord-Ouest, nous avons un package total de 48 milliards. Il y a des projets phares. La route Babadjou-Bamenda et les presque 15 km de routes dans Bamenda. Nous avons aussi renforcement des capacités dans les sociétés comme Duridep. Depuis 2016, les projets validés dans la région rencontrent plusieurs pesanteurs. Le premier problème, c'est le problème de l'insécurité. Deuxièmement, des institutions financières qui donnent l'attestation de prix financier aux hommes d'affaires. Évidemment, il y a déjà un divorce entre l'homme d'affaires et les banques. Au cours de l'année écoulée, sur 528 projets validés dans la région, seulement 125 ont été exécutés. À en croire les acteurs, il serait important pour l'État de trouver des solutions pour qu'en 2021, le cahier de charges des projets soit bien rempli. Et on peut dire que l'horizon est en clair-obscur. Le budget 2021 est lancé dans un contexte d'incertitude. On l'a entendu tout à l'heure de la bouche du ministre des Finances. Incertitude liée autant à la pandémie du coronavirus qu'à l'impact négatif de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'extrême Nord. Des inconnus qui obligent le gouvernement et les agences économiques à une certaine prudence malgré l'optimisme affiché. L'analyse de Lucrèce Mebenga. Le budget 2021 intervient dans un contexte de crise sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et sa facture humaine et financière, mais surtout crise sanitaire liée au Covid-19. La note, c'est un taux de croissance de moins 2,8% pour la première fois depuis 30 ans au Cameroun. Ces contraintes et leur cortège de dépenses demeurent d'actualité en 2021. Si le gouvernement va s'engager à mobiliser les recettes, l'exécution des dépenses publiques devrait se faire avec une extrême rigueur. À titre d'illustration, dès ce mois de janvier, le Cameroun doit faire face à un paiement d'une échéance de la dette extérieure estimée à 85 milliards de francs CFA. Il y a le CHAN, il y a les salaires, 105 milliards de francs CFA. Or, nous sommes en janvier, mois de disette au niveau des recettes fiscales. Plus encore, les incertitudes obligent le gouvernement à faire preuve de prudence et de vigilance dans la formulation de ses choix stratégiques et budgétaires pour cette année. Autre exigence, la réduction du déficit budgétaire. Mieux, sur le chemin de l'import-substitution, les exigences de gouvernance, de respect des mesures fiscales et douanières d'accompagnement de cette politique sont sans délai dans un contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Son pilier majeur qu'est la transformation structurelle de notre économie ne saurait s'accommoder de quelques atermoiements. En somme, la résilience dont notre économie fait montre ne devrait pas faire oublier que nous traversons des crises multiformes. Ceci appelle une grande rigueur qui oblige le ministère des Finances à une régulation forte des engagements. Le ministre des Finances est donc dans la région du Sud. Louis-Paul Motazé va poursuivre sa visite de travail là-bas demain, mercredi et jeudi. Il va notamment visiter les services déconcentrés du ministère des Finances avant de procéder à l'inauguration du nouvel hôtel des finances d'Ambam. C'est dans la vallée d'une thème. Les crises multiformes évoquées tantôt auxquelles fait face le gouvernement ont fortement marqué le tissu économique en cette année 2020 et même depuis 2019. Le rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques annonce une baisse de plus de 15% du chiffre d'affaires dans ce secteur. Effet du Covid-19 qui continue de plomber les entreprises. Oswald Modon. Il a fallu 266 pages pour revisiter la vie des entreprises publiques et des établissements publics en 2019.
La préface du ministre des Finances plante le décor. Louis-Paul Motazé rappelle le contexte difficile de 2019, avec des phénomènes endogènes et exogènes peu favorables pour l'économie. Et l'année 2019 n'a pas manqué de challenges. Les activités du secteur agriculture, sylviculture et élevage ont connu un recul, avec une croissance de 3% seulement. La CDC, par exemple, a enregistré une importante dégradation de ses capitaux propres, de l'ordre de 58,8%. Dans le secteur transport aérien et maritime, avec une baisse des mouvements des avions de 20%, la Camerco a piqué du nez. L'arrêt de l'exploitation de la Sonara suite à l'incendie du 29 mai a marqué le secteur hydrocarbures, eau et électricité. Dans les industries et le commerce, la SICAM a vu sa situation s'y dégrader davantage. L'une des rares embellies vient du secteur génie civil, BTP et habitat, qui enregistre une croissance de 7,4%. La CRTV a réussi à dégager un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de francs CFA, 13,27% de plus que l'année précédente. Nonobstant quelques avancées, le secteur santé, emploi, sécurité sociale et recherche scientifique a aussi subi les affres de 2019. Au finish, le rapport de 2019 relève la persistance de certains écueils relevés déjà en 2018, même si 17 entreprises ont fait l'objet de mise en conformité. L'endettement global reste important pour un chiffre d'affaires global de 1 295,5 milliards de francs CFA, soit une baisse de 15,7%. Et l'ambiance qui monte à 4 jours du coup d'envoi de cette grande fête du football africain au Cameroun. Le comité local d'organisation et ses partenaires procèdent au dernier réglage sur les 4 sites de l'événement. La parade d'ouverture se prépare. Les sièges sont attribués en conformité avec les mesures de distanciation. Par exemple, pour ceux qui seront au stade Omnisport, les 40 000 places de ce stade seront totalement libérés. 4 000, on dit 10 000 seulement seront occupés lors du match d'ouverture Cameroun-Zimbabwe, c'est samedi. Nous faisons le point avec Joseph Gouet à Manding. Le quota de 25% de spectateurs sera respecté ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'occasion du match d'ouverture ce samedi. Ces écriteaux en évidence sur certains sièges rappellent à suffire l'interdiction formelle de les occuper. Cette rangée de 26 places sous la tribune présidentielle, par exemple, ne pourra accueillir que 7 spectateurs. Il est question de respecter des mesures barrières face au Covid-19. Entre-temps, les acteurs de la parade d'ouverture de la compétition mettent des petits plats dans des grands en back-office. Les répétitions se font en groupe d'activités. Ici, au stade annexe, les chorégraphes ajustent le dernier pas. Ressortez la poitrine et on a le sourire, on regarde devant soi. Dans la grande cuvette, techniciens et volontaires répètent sur le déploiement du contenant de la scène. Le comité d'organisation a tout prévu afin que les téléspectateurs présents à la maison et les spectateurs présents au stade vivent quelque chose de mémorable. Encore 36 heures pour vivre tout ça en toute originalité. Le CHAN Cameroun 2021, la toute première compétition de la CAF en période Covid. Et ils se vendent comme des petits pains à Douala. Les tickets d'accès au stade sont disponibles dans la capitale économique depuis ce mardi. Les différents points de vente ne désemplissent pas, preuve de l'engouement des populations de Douala impatientes de vivre leur CHAN. Nous prenons le pouls avec Edouard Penda sur quelques points de billetterie à Douala. La course au billet d'accès au stade est effective dans la ville de Douala depuis 2 jours. J'ai acheté 3 billets de 1500 et un billet de 3000. C'est pour le stade de Japoma, pour les mois de 17h et 20h. Sur les stades de Bepanda et Japoma, les prix varient entre 1000 et 50 000 francs CFA. Oh, seulement la journée d'aujourd'hui, je suis déjà à plus d'une centaine. Donc, je crois d'ici demain, ce sera l'explosion. Au regard des stocks limités, pandémie du Covid-19 oblige, on peut parier que les différents points de vente que sont Kamtel Bepanda, la direction générale de Camerco à Bonanjo, la délégation régionale des sports et de l'éducation physique, la délégation départementale des sports et de l'éducation physique, le parcours Vita de Douala à Bonamoussadi, les stades de Bepanda et de Japoma seront fortement sollicités d'ici au début du championnat.
Le son, l'image et l'écrit, la CRTV est naturellement au cœur de cet événement. Le directeur général Charles Ndongo et ses équipes opéraient les derniers réglages nécessaires pour une production et une diffusion optimale sur toutes les plateformes. Daniel Menanga explique le dispositif au stade Omnisport de Yaoundé. Stade Omnisport de Yaoundé, quelques jours, voire heures avant l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. La CRTV est en briefing avec la CAF et ses partenaires. Le site de Yaoundé est un site tout particulier. C'est ici que sera joué le premier match et aussi la finale. Il était de bon ton que M. le directeur général passe pour s'assurer que toutes les options prises par la CRTV seront respectées. Le directeur général et son staff découvrent la touche finale du spectacle en ouverture de rideau samedi prochain. On fait des répétitions pour être chronométré par rapport à la sortie de déplacement de tous les mouvements. On a hâte d'y être. Nous n'en saurons pas grand-chose. La surprise doit être totale le 16 janvier. Ici, les journalistes accrédités pour le CHAN ont droit à une séance d'acclimatation dans la salle de presse. Là, régie sonorisation. L'écho qui y parvient est entraînant. Un air de CHAN dans nos oreilles. Nous repartons à Douala où le gouvernement veille également à assurer la mobilité urbaine pendant ce CHAN 2020. Le ministre des Travaux publics est allé s'assurer de l'achèvement des travaux sur la desserte vers le stade de Japoma. Voici l'équation pour un CHAN sans embouteillage à Douala. Retrouvons Rodrigue Bertrand-Tchénou dans la suite du ministre. Entre Yaoundé et le pont de la Doupé, le ministre des Travaux publics a marqué 4 arrêts pour apprécier les travaux d'exécution des glissières en béton armé et de retouche de la couche de roulement sur plusieurs sections. Confort assuré pour les usagers et les autres qui viendront de Yaoundé pour le stade de Japoma. Quant à ceux venant de Douala, 3 voies sur les 6 du boulevard urbain en construction ont été aménagées en urgence. On a fait en urgence des travaux d'élargissement des carrefours qui permettent d'organiser la circulation et d'éviter les congestions qu'on avait dans le passé. On a aussi mis un premier renforcement qui permet de remettre la route à un standing digne pour accueillir tous nos invités pour le CHAN. Bien que satisfait, le maître d'ouvrage a prescrit un complément de signalisation avec accent sur les panneaux d'information. Ce qui était prescrit à l'entreprise pour fluidifier le trafic sur l'itinéraire a été largement réalisé. Au rythme des disponibilités financières, les travaux vont se poursuivre afin que les 3 autres voies du boulevard urbain soient aménagées dans la perspective de la CAN. Le CHAN qui défie la crise sanitaire du Covid-19, le Cameroun en tout cas est prêt à toute éventualité, paré à toute éventualité. Chacune des 3 villes hôtes de la compétition dispose de plusieurs centres hospitaliers dédiés à cette compétition. Yaoundé en compte 4. À côté de l'hôpital central que vous découvriez hier sur ce plateau, voici ce que propose le centre des urgences de Yaoundé. Le Curie fin prêt pour le CHAN, c'est un reportage de Martine Noël Ndengue. Voici le centre des urgences de Yaoundé, cœur battant des interventions rapides H24, 7 jours sur 7. Voisin de l'hôpital central, il s'est bâti une réputation dans la prise en charge des grands malades, blessés et polytraumatisés. En cas d'urgence lors du championnat d'Afrique des Nations 2020, la structure est en alerte. Sur le CHAN devait se jouer aujourd'hui, je pense que le Curie serait prêt. Nous avons réceptionné une table télécommandée, le matériel de réanimation, 5 respirateurs de réanimation et de soins intensifs, un scanner qui est fonctionnel et un échographe multifonctionnel aussi avec 4 sondes. Le Curie est l'un des 4 hôpitaux du site de Yaoundé pour la couverture santé de cette compétition en période de Covid-19. Nous allons avoir des tests que nous allons faire sur place pour tout le monde qui arrive. Nous organisons au niveau du personnel des mesures de protection en termes de port de masque, en termes de distanciation physique, en termes d'équipement de protection pour que le personnel de santé soit couvert. Ces 6 ambulances médicalisées, toutes équipées de matériel de pointe, sont parées. C'est une ambulance de type C.
sais, ça veut dire que c'est un petit hôpital. C'est un petit hôpital de réanimation. Situé à une dizaine de minutes du stade Omnisport, le centre des urgences de Yaoundé peut jouer son CHAN en cas d'urgence. Et nous allons dans la région du Soleil Levant, l'Est, où la ville de Garoua-Boulaye est dans le calme et la sérénité, malgré la forte pression démographique due à l'afflux de près de 5000 réfugiés en provenance de la République centrafricaine. En plus de cela, près de 15 000 camions gros porteurs sont bloqués à la frontière avec le Cameroun. Le calme progressif à Bangui permet d'envisager des convois sous la protection de la MINUSCA dans le corridor Garoua-Boulaye Bangui. Voici les instructions à ce sujet données par le ministre Paul Atanganji à la fin de sa visite de travail hier à Garoua-Boulaye. C'est le récit de l'envoyé spécial Augustin Guizana. L'esplanade de l'ancienne sous-préfecture, la gare routière de Garoua-Boulaye sont engorgées. Depuis 3 semaines, plus de 1000 camions y sont stationnés. Ils n'ont pas pu franchir la frontière centrafricaine. J'ai des camions venant du Tchad, le carburant. J'ai des camions venant de Douala. J'ai des camions venant de la SCDP de Limbe. J'ai les produits PAM. J'ai la MINUSCA. J'ai des denrées alimentaires périssables dont le poisson, les oignons. J'ai le riz. Les occupants de ces engins craignent pour durant le trajet long de 600 km entre Garoua-Boulaye et Bangui sous la menace des troubles sociopolitiques en République centrafricaine. Seulement, l'immobilisation prolongée de ces engins expose les transporteurs à d'énormes manques à gagner. Après avoir fait le tour des sites où sont garés ces camions, le ministre de l'administration territoriale a tenu une réunion avec les transporteurs. Les transporteurs nous ont donné quelques idées. Ces idées-là feront l'objet de notre rapport adressé au chef de l'État. Pour l'instant, c'est le statu quo à Garoua-Boulaye, parce qu'en République centrafricaine, des sources sécuritaires indiquent un regain de violence. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. On vient de l'entendre un peu plus tôt dans le journal. Le corps médical camerounais est prêt pour jouer ses matchs contre le Covid-19 pendant le CHAN. Les protocoles sanitaires en vigueur recommandent notamment la poursuite des dépistages tous azimuts. Mais comment cela va-t-il fonctionner exactement sur le terrain? Pour les explications, nous retrouvons Évariste Eyenga et son invité qui nous attendent déjà au centre des opérations des urgences de santé publique. C'est au quartier Messa, ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Et vous dites que les dépistages seront en vigueur, même sur les stades pour les avant-matchs. Bonsoir, les dépistages Covid seront effectifs pendant le CHAN 2020, évidemment. Ce ne sont pas tous les spectateurs qui en seront sujets. Il y a un certain nombre de personnes visées, lesquelles allons le savoir sous le guide du docteur Blaise Akanji. Il est médecin biologiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Question simple. Qui sera testé pendant le CHAN? Okay, merci pour la question simple. D'abord, tous les officiels de la CHAN, tous les joueurs et les délégations arrivant dans nos aéroports et nos postes de santé aux frontières seront testés selon le protocole national. En plus, tous les joueurs et tous les acteurs qui doivent être présents sur les pelouses ou autour des stades seront aussi testés avant chaque match. Et finalement, à titre de rappel, le testing continuera comme d'habitude pour la population générale. Merci pour la question. Docteur Blaise Akanji, merci aussi pour toutes ces précisions. On le sait déjà, les personnes visées sont particulièrement les acteurs dans l'aire de jeu, les acteurs tout autour de l'organisation du CHAN 2020 dans un timing qui a été bien établi. Vous l'avez suivi la veille pour la plupart.
Merci à votre invité. Nous allons parler culture et du 7e art et ce sujet de grande fierté, un film camerounais dans la sélection officielle de la 93e édition des Oscars 2021, The Fisherman's Diary du jeune réalisateur Kang Quintus. Et à cette compétition du cinéma mondial 40 années après son compatriote Daniel Kamois. Le signe indien est donc brisé par un long métrage qui a déjà reçu près de 30 distinctions en seulement une année de parution. Serge Atangana-Bissot. Il n'en voulait que 93, venus du monde entier, tournés hors du pays de l'oncle Sam et surtout où on parle tout sauf l'anglais. Cette histoire tristement camerounaise d'une enfant de 11 ans pour le père de qui l'école n'est pas un prérequis essentiel a tapé dans l'œil des sélectionneurs des Oscars 2021, la 93e édition du plus prestigieux des podiums du cinéma planétaire. Fisherman's Diary, c'est une trentaine de récompenses déjà glanées dans divers festivals en Afrique et ailleurs. Sorti en début 2020, ce drame de 143 minutes chrono avait déjà raflé 4 prix aux derniers écrans noirs à Yaoundé. Par le jeu de ses acteurs, parmi lesquels la chanteuse Daphné, mais aussi pour le dilemme d'un père pêcheur qui subit le peu d'instruction de son épouse. Lograma dans le film réalisé en pidgin English et considère avec méfiance le choix de sa fille de suivre la trace des bancs d'école, échappant du fait au filet de pêche qui était sa destinée par le lien de sang. Pour l'instant, le film est sélectionné seulement à Hollywood. Le chemin est encore long jusqu'à un Oscar remporté. Cérémonie officielle en avril prochain, si Covid permet. On croise les doigts. En religion, la conférence épiscopale nationale du Cameroun est en conclave depuis hier. Les évêques du Cameroun qui tiennent depuis hier donc à Bafan leur 44e séminaire annuel. C'est sous la présidence de Monseigneur Abraham Komé. Le thème de la rencontre, la conférence épiscopale et son avenir, c'est pour parler de la fraternité dans le contexte actuel des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Et ces travaux vont durer 6 jours. Stéphane Francky-Kana est à Bafan. Dans le souci d'une redynamisation de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, les évêques renouent avec la tradition dans le diocèse de Bafan de passer d'un diocèse à un autre pour vivre des moments de partage et de communion. La conférence épiscopale et son avenir est le thème qui va permettre aux prélats d'évaluer le fonctionnement et l'orientation de la CENC. En permanence, quand on a un peu d'intelligence, il faut se remettre en question et il est bien qu'un corps sérieux comme le nôtre puisse remettre sur la table tous ses acquis. En fonction du contexte actuel dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord du Cameroun, la notion de la fraternité sera au centre des travaux. Fratelli Tutti, une encyclique du pape François. Quand on se reconnaît frère des autres, on est plus porté à les protéger, à protéger leur vie, n'est-ce pas, qu'à la détruire. Les travaux du 44e séminaire annuel des évêques du Cameroun, qui se tiennent à Bafan, vont durer 6 jours. Les chrétiens de la Cameroun Baptist Convention à Bamenda accueillaient dimanche dernier leur nouveau président exécutif, le révérend Dr Charlemagne Di Témé, entend œuvrer pour la paix dans les zones en conflit et il entend également travailler pour le développement des œuvres sociales au sein de l'Église. Emmanuel Koloko est à Bamenda. La joie des chrétiens est au comble au moment de l'installation officielle de leur nouveau berger. Le révérend Dr Charlemagne Di Témé est désormais le président exécutif de la Cameroun Baptist Convention. Le corps pastoral et les fidèles chrétiens attendent énormément de ce leader. Avoir la charge de la CBC à l'échelon national est une responsabilité importante pour ce pasteur qui promet d'œuvrer en priorité pour la paix. La paix peut mieux naviguer sur la table de dialogue. Le Cameroun est une famille et mon désir, c'est de continuer à prêcher la paix
et non à la violence. Dieu va exaucer notre prière. Le révérend Dr Charlemagne Ditémé a été entre autres responsable à Yaoundé, recteur du séminaire, des anciens charges qui parlent pour cet homme de Dieu et démontrent qu'il a un idéal à élever à la tête de la CBC. La fin de cette édition du 20h30. Pour l'essentiel, on retient que ce 12 janvier était jour de lancement budgétaire 2021. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est allé présider cette cérémonie à Ebolova, la capitale régionale du Sud. Et puis ce 16 janvier, c'est dans 4 jours, le CHAN va entrer en scène au Cameroun, dans les 3 villes, et le stade Omnisport de Yaoundé est fin prêt, comme d'ailleurs tous les autres sites de l'événement. Nous avons vu les réglages de la chorégraphie et l'état de la billetterie à Yaoundé et à Douala, où les billets se vendent déjà comme des petits pains. Le 25 avril 2021, si le Covid le permet, a-t-on entendu dans le journal, Los Angeles aux États-Unis va entrer en ébullition comme chaque année pour la cérémonie des Oscars du cinéma, et on compte sur la shortlist de la compétition cette année de Fisherman's Diary. Le film camerounais, déjà riche de toutes ses récompenses, va donc éblouir certainement également le public américain. La fin du 20h30, elle était préparée avec la collaboration de Karine Olive Yabit et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne un magazine pour revivre le SAGO, le salon de l'action gouvernementale. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.